Bonsoir et bienvenue sur Insider Golf. Nous sommes aujourd'hui avec Alexander Levy, 5 fois vainqueur sur le Tour européen. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors Alex, merci d'être venu sur Insider Golf. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu gères ton temps off, tes parties de reconnaissance et tes parties pendant le tournoi? On sait qu'en général, tu arrives le dimanche dans la nuit du lundi. Qu'est-ce qui se passe après ton arrivée sur un tournoi? Déjà, en arrivant sur le tournoi, j'essaye de savoir la météo déjà. J'aime pas trop faire de choses en tournoi. Je fais beaucoup de physique, beaucoup de récupération, beaucoup de travail sur parcours. J'aime pas passer trop de temps au practice. Pour moi, le travail est fait avant. Il est fait à l'entraînement, à la maison. Et en tournoi, j'essaye de faire au maximum du jus, comme on dit. Et de passer énormément de temps sur le parcours, à faire beaucoup de chips, beaucoup de putts, pour vraiment ressentir le parcours et ce que je vais devoir mettre et faire comme stratégie pour être le plus performant possible. Cette stratégie, c'est quelque chose que tu évalues avec ton caddie, Tom, j'imagine. Est-ce que c'est une stratégie que tu évalues pendant les parties de reconnaissance ou est-ce que c'est une stratégie que tu mets en place le jeudi matin avant de prendre le premier tour? Alors généralement, on fait une reconnaissance en analysant le parcours en jouant. Ouais. Donc généralement, je fais 9 trous et 9 trous. Mais je mets pas mal de temps à jouer parce que j'aime bien mettre beaucoup d'intensité et vraiment être vraiment investi sur l'analyse du parcours justement. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est taper le drive d'abord et après diminuer si je dois diminuer par rapport au danger ou par rapport au risque. On échange avec Tom. Et on prend la stratégie la plus efficace possible par rapport à ça. Après, on essaye de ne pas se faire piéger par rapport à la météo, où la météo peut changer entre le mercredi et jeudi, vendredi. Donc on adapte ça aussi et on regarde plus en sa globalité par rapport au vent qu'on peut avoir. Donc Tom, à l'avance, c'est le vent qu'il va avoir durant la semaine. D'accord. Donc on va pouvoir, dès la reconnaissance, analyser et savoir quel vent il va avoir ce jour-là, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Donc c'est pour ça que déjà en arrivant, je regarde la météo parce que ça va conditionner un peu ma reconnaissance. Super. Quand tu dis que tu joues 9 trous et 9 trous, ce serait donc 9 trous le lundi, 9 trous le mardi, les 9 premiers par exemple le lundi, les 9 derniers le mardi. Est-ce qu'il y a un jour où tu joues 18 trous? Est-ce que ça t'arrive de jouer 18 trous? On sait qu'il y a un pro-am en général le mercredi. Alors avec la crise sanitaire, on ne joue pas beaucoup de pro-am. S'il y a un pro-am, je fais 9 trous et 18. Ouais. Et là, je fais 9, 9 et 9 le mercredi, le dernier, où je fais vraiment que 9 trous. Et après, je fais que du physique, de la récup et des soins pour être vraiment prêt pour le jeudi. Parce que je trouve que sur une série de 2-3 tournois, on a vraiment besoin d'énergie. Pour ma part, c'est ce que je sens. Ça ne sert à rien d'aller vraiment se taper des balles, s'entraîner à fond parce qu'on utilise beaucoup d'énergie et on en a besoin dans les moments importants. Est-ce qu'un jeudi ou un vendredi, après la partie, tu vas t'entraîner? Est-ce que tu fais une séance technique, une petite séance de récupération au practice? Ou est-ce que ça, c'est un peu en fonction de ta journée, en fonction de ta forme physique? En tournoi, ce que je ne rate pas, c'est la séance de récup et la séance de sport. Alors la séance de récup, c'est une séance de récupération après la partie. Après la partie. Et une séance de sport qui suit cette séance de récup, c'est ça? Voilà. Mais la récup golfique, elle est, quand je la fais, elle est minime. Je compte les balles, je tape 30 balles. Et j'ai pas le droit d'en taper une de plus. Je vais faire un peu de putting si j'ai besoin, mais c'est vraiment le strict minimum. D'accord. Alex, tu as gagné 5 fois sur le tour. Ouais. Tu as perdu 2 fois en play-off. Ouais. Pendant donc 7 semaines de tournoi, tu as été en contention. Tu as 5 trophées à la maison. Comment est-ce que tu gères la veille d'un dernier tour? Est-ce que tu dors bien?
Est-ce que les premiers tournois où tu étais en tête, tu n'as pas dormi de la nuit? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le sommeil avant un dernier tour de tournoi sur le Tour européen? La première fois que j'étais en tête, c'était à Munich en 2013. Ouais. Je me rappelle, j'arrivais même pas à tiller la balle sur le tee, tellement que je tremblais et j'avais la pression. Et mon caddie voulait que je tape. Enfin, la stratégie, c'était bois 3. Ouais. Et je lui ai dit, franchement, je peux rater la balle avec le bois 3. Au trou numéro 1. Au trou numéro 1. D'accord. Et je lui ai dit, passe-moi le driver, il faut que j'ai le club le plus gros pour toucher la balle. Et après, ça s'était allé et je m'étais même surpris d'avoir vraiment bien réagi par rapport à ça. Et c'est vrai que cette journée-là m'a donné confiance. La fois d'après où je me suis retrouvé en position, qui est la première fois où j'ai gagné, en Chine, où bien évidemment, le soir tu dors mal, dans la nuit tu te fais tous les scénarios possibles, tu penses à tellement de choses, à tout et à n'importe quoi. C'est donc humain de penser à ce genre d'avoir ce genre de mauvaises pensées et donc de ne pas dormir de la nuit, j'imagine, la veille d'un dernier tour. Ah ouais, ouais, on se sent vraiment... C'est vraiment très dur à trouver le sommeil. On se lève ultra tôt et généralement, donc, vu qu'on est en dernière partie, on part tard. Ouais. Donc on a beaucoup de temps pour à penser, beaucoup de temps à perdre. Ouais. Et c'est très dur à gérer ce temps-là. Après, la routine et le process sert à ça de revenir sur les choses qu'on sait faire pour vraiment revenir dans le jeu. Bien sûr, on en a parlé donc avec Romain Langas qui nous a un peu expliqué et détaillé son échauffement. Échauffement qui est très axé sur le premier coup, la mise en jeu, qu'il répète au practice avant de prendre le départ. C'est un coup où on peut avoir de la pression, c'est un coup qui peut être stressant pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs du Tour, comme pour les joueurs de Grand Prix, comme pour les joueurs amateurs. Et le fait d'avoir une routine t'aide à être plus performant sous pression. C'est le cas chez toi? Ouais, après, moi j'adore la pression. On s'entraîne pour ça et d'être dans ces sensations-là où on a l'adrénaline, on tape plus fort, on sent qu'on est là, on est sous tension. Ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est quelque chose que j'arrive à en tourner en positif au moment, mais le moment où on passe et on est en dehors du terrain, donc la veille, le matin tu te lèves avec l'estomac noué, t'es noué au niveau de l'estomac et t'es vraiment dans le dur, quoi. Alex, on parlait justement de cette veille de tournoi. Demain, Antoine Rosner prend le départ de son premier majeur, l'USPGA, aux États-Unis. On lui souhaite d'ailleurs bonne chance. Bonne chance, Antoine. On a vu il y a 2 jours un article sortir sur une potentielle victoire. Comment est-ce que tu gères ce genre d'articles, d'interventions de la part des médias, des social media? On peut penser à Facebook, Instagram. On sait que tu as été aux portes de la Ryder Cup, aux portes de l'équipe de Ryder Cup. Tu as une pression médiatique qui a été pas évidente à gérer, que tu as géré comme tu as pu gérer, bien évidemment. Est-ce que tu penses que ce genre d'intervention de la part des médias est nécessaire ou peut rajouter de la pression, surtout pour un joueur comme toi, comme Antoine? On sait que quand tu joues ton premier majeur, tu as déjà suffisamment de pression. Tu n'as peut-être pas besoin d'en avoir plus que ça. Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que les médias ont un gros pouvoir. Ouais. Ils ont un pouvoir où ils peuvent dire tout et tout ce qu'ils pensent. Et donc, tu peux ne pas être obligé de les lire. Ouais. Comme certains arrivent à faire. Je sais que Rory McIlroy, par exemple, a bloqué sur Twitter tous les hashtags sur son nom. D'accord. Ou tous les articles qui ont un rapport avec lui. Okay. Donc il arrive à pas voir ce qui se raconte sur lui. Mais c'est vrai que pour revenir par exemple à l'exemple d'Antoine, c'est vrai que c'est compliqué. Il joue son premier majeur et il a eu d'excellents résultats depuis qu'il est passé pro. Il est arrivé sur le tour, il a gagné 2 fois en 30 semaines, je crois, ou en 20 tournois. 2 victoires en 6 tournois d'intervalle. Donc c'est sûr qu'il arrive en forme. Mais après, est-ce que c'est nécessaire d'arriver et de faire un article
en disant qu'il a une chance de victoire sur son premier majeur, à 2 jours de son premier tour. Je ne pense pas que ça soit utile, mais c'est mon point de vue. Après, sur ses capacités, je ne doute pas qu'Antoine sera capable. Ah oui, c'est quelque chose que tu me répètes très souvent. C'est un joueur qui a un potentiel énorme et c'est un très gentil garçon. Voilà. Et on lui souhaite bien évidemment Après, que du bon. Les réseaux sociaux, ça peut avoir un côté très positif, Ouais. mais ça peut avoir un côté très dangereux. Donc, il faut apprendre à gérer ces réseaux. C'est quelque chose qui est dangereux, qui est vraiment dangereux. Et si j'ai un conseil à donner pour les futurs pros et jeunes joueurs qui rêvent d'être pros, je regarderai le moins possible. Bien sûr. Après, je ferai le job de répondre aux questions et de faire le job qu'on nous demande, c'est de répondre aux interviews. Mais il faut faire vraiment attention de ne pas tomber dans le panneau de l'excitation et de l'euphorie. Parce qu'on te met vite là-haut, mais quand ça se passe un peu moins bien, ah oui, oui. on peut te mettre vite en bas. Et alors que toi, tu restes la même personne et que tu essayes de faire exactement les mêmes choses tous les jours. Et que juste tu fais de ton être meilleur. mieux. Et que tu fais de ton mieux. Donc c'est vraiment pas évident à gérer. Et voilà, j'espère que pour la suite, bien évidemment, il y aura plusieurs vainqueurs français dans un majeur et dans des championnats du monde. Merci Alex. Une dernière question pour toi, et celle-ci, je pense que beaucoup de monde l'attend. Comment est-ce qu'on fête une victoire ? Qu'est-ce qui se fait chez El Toro après une victoire? Tu en as quand même eu 5. J'imagine qu'il y a eu quelques bringues. Tu vas pouvoir y répondre, non? J'en ai fait partie, mais toi, comment est-ce que tu as fêté ça? Qu'est-ce qui te plaît? C'est simple. Tu envoies un message à tous tes amis. Ouais. Et tu leur donnes un rendez-vous sur un lieu. Animé, ouais. Très animé. Très animé. Et le mieux accompagné possible, j'imagine. Ouais, ça fait partie. On te connaît Alex, tu as une réputation sur le tour à tenir. Et à partir de là, tu t'amuses parce que c'est toute la récompense du travail que tu as mis en place depuis des années. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la vie est belle et qu'on travaille énormément. Il faut se faire plaisir aussi. Et moi, je sais que c'est en réunissant mes amis, ma famille aussi, et j'essaye de passer la meilleure soirée possible, que ce soit sur le dance floor ou accompagné de mes amis. Ou après le dance floor. Ou après le dance floor. Merci Alex. Alex, on a un petit tac au tac. Pour toi, tu connais les règles du tac au tac, je te pose des questions, tu réponds le plus rapidement possible. Tu m'as perturbé là, il faut que je me concentre. Alors Alex, R&B ou house music? R&B. Blonde ou brune? Brune, 100%. Driver ou putter? Driver. Hublot ou Audemars Piguet? Hublot. Apple ou Samsung? Apple. Emirates ou Air France? Emirates. Didier Drogba ou Dédé Gignac? Drogba. Désolé Dédé. Butch ou Paulette? Les deux. C'est ses parents, hein. Je tiens à préciser que Butch est le surnom de Philippe, le papa d'Alexander. Paulette, c'est la maman que j'embrasse. Voilà. Et Alex, un dernier, brevet des collèges ou master en finance? Quel bâtard. Bon, master en finance. Ouais. Merci Alex d'être venu sur Insider Golf et j'espère à très bientôt. Très bon.